Comme toi, tu dois manger 5 repas par jour. 7-8. 7-8 repas par jour, sans T'as une compter fourchette de budget par semaine ou budget par mois par semaine, oui, je dois dépenser largement 120 euros par mois par semaine de nourriture. Ouais. Ok, bon David, comment ça va? Merci et toi? Ça va très bien, Merci. merci. La semaine dernière. Ouais, grave. Merci pour la séance, c'était cool. T'as des courbatures encore? Non, ça va, heureusement. Mais tu m'as redonné goût un peu à la musculation, qui faisait beaucoup de trip. C'est un entraînement complètement différent. C'est vrai qu'on va plus cibler sur le muscle, on va le travailler dans sa globalité. Ouais. C'est vraiment différent. Ouais, les sensations sont différentes. Ça peut être même complémentaire. Ouais, grave. Je pense que d'ailleurs, dans un futur proche, je vais peut-être alterner un peu les deux, street workout et musculation, on va voir. Bon, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter vraiment vite fait pour les gens parce qu'ils vont dire, mais c'est qui ce jeune homme qui a fait la séance avec tout le monde et qui s'est bien démerdé, qui a fait une très belle séance. Donc, présente-toi vite fait si tu peux. Ouais, très rapidement. Moi, je m'appelle David Roux, j'ai 36 ans. Je pratique la musculation depuis plusieurs années. Et depuis à peu près 4 ans maintenant, je suis suivi par un préparateur physique Ok. qui s'appelle Philippe Foussard, qui a l'habitude de faire des compétitions. Il en a fait pendant 25 ans. Champion du monde au ABA en 2005, participation à Mister Univers. Et donc c'est lui qui m'a fait découvrir ce monde du culturisme dans le détail. Donc après 3 années de pratique intensive pour vraiment construire le... 3 années, ça veut dire qu'avant t'en faisais pas. Alors j'en faisais, savoir pour les gens j'en faisais, mais peut-être pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi j'avais des salles plutôt qui étaient des salles mises à disposition par des établissements, par des entreprises, et pas des salles de niveau tel qu'on peut l'avoir aujourd'hui. C'est vrai que maintenant, par rapport à avant, dans les salles, même comme Fitness Park, Basic Fit, tu as plein de salles où franchement l'abonnement il est pas hyper cher par rapport à la prestation de la salle. Ouais. C'est fou aussi, les gens ils sont pas contents. Moi, ma génération, je crois que c'était les Moving, les Club Medellin, tu devais payer 70 euros, 80 euros. Et encore, à l'époque, j'avais même pas de rib, moi. Quand j'avais 20 ans, tu sais, ouais, il faut un rib. Attends, mais comment ça? Non, j'ai pas de rib. Bref, il faut revenir. Enfin bref, ils ne sont pas compte la chance qu'ils ont et les machines, elles sont vraiment top. Tu vois les machines convergentes technologiques, tout ça, on n'avait pas ça nous à l'époque. Et donc ça permet de progresser beaucoup plus vite en effet. Et après 3 années de construction musculaire pour se bâtir un corps, on a décidé cette année-là de commencer la compétition en 2023. Moi j'ai commencé cette année-là. J'ai participé au Top de Colmar. Top quoi? Top Colmar. C'est une compétition internationale qui existe depuis une trentaine d'années qui se passe à Colmar. Le niveau est très élevé. Ouais. Et j'ai enchaîné sur le championnat de France IFBB. Donc IFBB c'est la fédération Rennes. Après Colmar, tu as enchaîné directement sur le championnat de France. 15 jours après. Ok, d'accord. 15 jours après. Donc j'ai juste eu le temps de faire un rebond pour et ça a donné quoi à Colmar? À Colmar, moi j'ai fait du top 6, j'ai fait le first call out, c'est-à-dire j'ai fait partie des mecs qui ont été appelés pour les comparaisons. Mais j'ai pas fait de podium malheureusement. Mais c'était pour moi c'est la première fois. C'était la première sur scène en effet. Putain, c'est fou ça. Une première sur scène et c'était aussi pour moi l'intérêt, c'était de me préparer pour le championnat de France qui arrivait 15 jours après. Championnat de France IFBB qui s'est passé à Courbevoie cette année, que j'ai gagné. Donc j'ai eu le titre de champion de France cette année en IFBB. Tu m'avais pas dit? Mais je pensais que tu avais participé, tu avais fait un bon. Non, j'ai fait premier, j'ai fait champion de France dans une catégorie qui est la catégorie Men's Classic. Alors Men's Classic, pour ceux qui ne connaissent pas, on n'est pas vraiment sur du bodybuilding en tant que tel où les poids sont illimités. On est sur une catégorie qui privilégie l'esthétisme, l'équilibre du corps entre les cuisses et le haut du corps, la ligne globale, la sèche, la découpe, et donc en fonction de sa taille, on va avoir un poids qui est limité. Moi en l'occurrence je suis à 1m78, donc sur scène il ne faut pas dépasser 83 kg. Ça, il y a pas la pression le jour J de ne pas dépasser ces 83 kg. Moi ça va, j'étais à 75 kg le jour J. Ok, ah ouais. Oui. Donc j'étais beaucoup plus sec que ce que je avais prévu. T'avais de la marge. J'avais de la marge. Donc tu m'as dit men's classique? Men's classique. Il y a quoi d'autre comme catégorie? Alors les catégories classiques, il y a plusieurs catégories. La première c'est celle qu'on peut voir les gros, on appelle ça le open. Donc là c'est la catégorie plus de 100 kg. Donc le poids est illimité. En général ce sont des gros physiques très massifs, très épais. C'est ce qu'on voit le plus souvent, ce qui est impressionnant. Voilà, exactement, ils sont hyper impressionnants. En France, on a aussi en bodybuilding des catégories par poids. Donc on va avoir les plus de 100 kg, moins de 100 kg, moins de 90,
moins de 80, en fait ça va être graduel. C'est normal d'un côté, heureusement. Oui, alors ça par contre chez les professionnels ça n'existe pas. Ah oui, ok. Ouais. Donc chez les professionnels on a l'open, donc c'est les très gros. Et ensuite on passe en dessous en ce qu'on appelle le 212, donc ce sont les moins de 100 kg. Donc t'as soit plus de 100 kg, soit de moins de 100 kg, c'est ça, chez les professionnels. Et ensuite on passe en men's classique, donc c'est la catégorie moi, dans laquelle je suis, rapport taille-poids. Un peu plus léger, on a la catégorie que tu connais bien qui sont les men's physiques. Ouais, Damien dédicace. Avec des shorts longs, donc les cuisses ne sont pas notées, le posing est simplifié. Et ensuite, il y a des nouvelles catégories qui émergent également en Corée. On voit de nouvelles catégories qui émergent en Corée, en Asie. Où ils font des mix de catégories déjà existantes pour essayer de ramener un peu plus de monde, d'ouvrir. Et ça a été aussi l'objectif des différentes fédérations, c'était d'ouvrir un plus grand nombre l'accès aux compétitions. C'est pour ça qu'il y a des catégories qui ont été créées. Et tu trouves ça bien du fait que justement ils créent d'autres catégories où ça devient n'importe quoi, ça va dans tous les sens, ou non, ils auraient fait quand même Non, je pense que ça va dans le bon sens. L'objectif c'est aussi que ça devienne un sport populaire, c'est vrai. Beaucoup plus médiatisé, beaucoup plus accessible. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas ma conception du bodybuilding, parce que pour moi il faut quand même qu'il y ait un équilibre entre les cuisses et le haut du corps. Pour moi les cuisses c'est absolument un muscle nécessaire à travailler. Et donc voilà, donc c'est pour ça que moi je fais des compétitions en men's classique. Et la prochaine étape du fait de ma première place au championnat de France. Trop bien. Et donc je suis qualifié au championnat d'Europe que je vais faire au deuxième trimestre de l'année 2024. Ok. Donc ça va se passer très certainement dans les pays de l'Est. On ne sait pas encore, on n'a pas encore la date exacte ni le lieu. Okay. Et donc là l'objectif, je suis reparti en prise de masse. J'ai encore 5-6 mois devant moi pour prendre encore 6-7 kilos. Combien 6-7 kilos? 6-7 kilos, ouais. 6-7 kilos parce qu'après quand je sèche, j'en perds 10. Ok, ouais, d'accord. Et donc pour être à peu près au poids, quasiment 80-82 kilos, il faudrait que je prenne encore 6-7 kilos. Pour toi, c'est quoi le plus dur? C'est de prendre de la masse ou de perdre? Parce que ça... Je te laisse parler. Prendre ou perdre? Ça va dépendre des physiques. À titre personnel, moi, c'est plutôt prendre de la masse. Surtout, on est en période estivale, il fait chaud. Je dois faire 7-8 repas par jour. Je dois tourner peut-être à 4000-4500 calories par jour. Enfin, dès que tu te lèves le matin, tu manges. En fait, toute ta journée, c'est faut que tu penses à manger. Toutes les 2h30 à peu près, je mange. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Et avec ton boulot, tu arrives à lier les deux. Tu ramènes tes petites gamelles. Et tes collègues disent quoi? Non, mais tu manges tous les 2 heures, ça va? C'est comment c'est? Non, écoute, on peut passer pour un extraterrestre les premiers temps. Puis j'ai fait en sorte que les repas que j'ai durant mes collations soient des repas qui soient simples à manger. Par exemple, je fais des crêpes avec des œufs et de la farine d'avoine. Donc c'est assez facile. Bon, les collègues voient ça comme une crêpe classique. C'est vrai que je suis pas forcément toujours avec mon... avec le brocoli poulet, quoi. Là, j'ai trouvé des subterfuges, non pas pour mes collègues, mais plutôt pour que ce soit facile à manger et que ça change du riz brocoli. En effet, Et donc voilà les prochaines étapes. Donc c'est le championnat d'Europe très prochainement. Là aussi, on fait des stages avec ma compagne pour devenir membre des jurys. Tu avais ça après dans le futur des jurys pour les... mais c'est prévu là. C'est prévu. Donc ma femme et moi, on sera membre du jury à la Coupe de France IFBB au mois d'octobre, qui va se passer dans le sud de la France. Et ensuite en avril prochain, le championnat de France IFBB. Mais pareil, on sera membre du jury. Ok, d'accord. Là, on commence les stages pour ça. C'est bien. Donc là, c'est vraiment une vraie passion. Mais c'est une passion qui va prendre le dessus sur ton boulot ou c'est... Non, absolument pas. Il n'y a pas d'argent du tout dans ce milieu. Ça, c'est un fait établi. D'ailleurs, au contraire, t'en perds. Avec la diète, avec tous les compléments alimentaires, plus la diète, je pense que c'est plus un sport où tu gaspilles de l'argent que t'en gagnes. Enfin, à part pour les élites. Hein, alors, même les professionnels en France ne gagnent pas ou très peu d'argent. Ils en gagnent grâce au sponsoring, grâce à leur chaîne YouTube, leur salle de sport. Mais les seuls vraiment qui en gagnent directement grâce aux compétitions, c'est le top 5, top 10 Olympia. Donc, Olympia, c'est pour faire simple, la Coupe du Monde, le championnat du monde pour les professionnels. Il y a vraiment que le top 5, top 10 qui vraiment en vit grâce aux compétitions, pas les autres, malheureusement. Ok, d'accord. C'est vraiment un sport qui est très chronophage, très preneur en termes de temps et surtout d'argent. Parce que comme tu le disais, il y a des compléments, la nourriture, quand on mange, je sais pas moi, 1 kg de poulet par jour, 30 œufs par jour, ça devient vite. Tu sais que déjà, moi, même je pense pour les personnes qui font du fitness sans aller dans les compétitions, même pour moi, à mon petit niveau, c'est un budget.
Surtout là, le prix, les gars, le prix des œufs, c'est quoi les délires de prix des œufs? Le prix des œufs, c'est hallucinant. Mais enfin, bon, j'étais pas dans un grand commerce, hein, je suis parti dans un truc à côté, un Spar. J'avais plus, je voulais prendre des œufs, j'ai pris un paquet de 12. Je crois qu'il était à 8 euros. C'est hallucinant le prix maintenant. Donc déjà, je pense qu'à mon niveau et à d'autres niveaux, des gens qui sont dans la salle, c'est déjà un budget de penser à prendre du poulet, de la viande, des œufs. Alors pour un niveau comme toi, tu dois manger 5 repas par jour. 7-8 repas par jour, sans compter la wine. Une fourchette de budget par semaine budget par semaine, oui, je dois dépenser largement 120 euros par mois par semaine de nourriture. Ouais. D'accord. Minimum. Pour ta prépa ou pour l'ensemble pour la cuisine en général? Pour la cuisine en général, dans la semaine, ouais. La cuisine en général, sans compter ton pot de whey protéine, ton pot de glutamine. Ouais, donc ça veut dire que ça arrive le mois 120, 240, 240, 500, ouais, c'est 700, 800. Ouais, non, c'est ça devient un budget, hein, surtout le prix des aliments. Ok, d'accord. Alors, je voulais revenir sur un truc. Donc, toi, ça fait 3 ans, c'est ça? C'est ma 4e année, ouais. 4e année? On va dire de façon intensive. Quand tu as commencé, tu savais déjà que tu voulais faire une compétition, ou tu t'es dit non, je commence parce que déjà j'ai envie de changer de physique, j'ai envie de me mettre à fond dans ce sport, et puis on verra ce que ça donne? Ou tu avais déjà, dès que tu as commencé, à te dire bon, vas-y, je fais de la musculation, mais maintenant je vais vraiment le faire avec quelqu'un qui va me préparer pour toi, parce que personnellement, pour te dire vas-y, comme ça je fais une compète samedi, vas-y, je suis. Alors non, moi c'était plutôt déjà le fait de faire du sport sans avoir de contraintes de timing, quoi. C'est-à-dire que une salle de sport, c'est ouvert tout le temps, tu peux faire ton sport. Ouais. Je trouve ça génial. C'est un bon défouloir, il faut le dire. Ouais. Il y a de la technique dans ce sport qui est la musculation. Il y a aussi la persévérance. Ce sont des valeurs moi qui me sont chères. C'est pour ça que j'ai fait ce sport. Mais je me suis pas dit que j'allais faire une compétition au départ. Même si en 2008-2009 déjà j'allais voir les compétitions à Béziers, là, les championnats quand même, de France, déjà dans le sud de la France. Ouais. Ok. Mais ça m'avait jamais tenté. Puis finalement, au bout d'un moment qu'on se prépare, qu'on commence à avoir un niveau qui est à peu près correct. Puis aussi qu'on est jugé par ses pairs. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Ouais. C'est qu'après, je pense que derrière aussi, la personne qui était avec toi, qui te préparait, qui t'a dit oh, mais là, David, regarde physique, fais une compète, essaye. Ouais, tout à fait. J'ai été conseillé par mon coach qui s'entraîne de temps en temps avec une fille qui a été championne de France à 8-9 reprises, qui a donné aussi son jugement, et donc ça m'a permis aussi de me lâcher, de me dire allez j'y vais. Et donc quand on se fixe un objectif, il faut le fixer à un horizon, parce qu'en général c'est quand même 6 mois de préparation. Ouais. Et donc moi la compétition d'avril... 6 mois de préparation, enfin sur 3 années déjà que tu avais travaillé ton physique. Hein. Ouais voilà c'est ça, c'est 3 années de base, années déjà, et ensuite on se prépare encore 6 mois supplémentaires avec une prise de masse, avec une sèche, on commence à regarder comment se comporte son corps. C'est assez intéressant parce que ça permet de encore mieux connaître son corps finalement aussi. Ouais. C'est savoir comment son corps réagit au sport, à la nutrition, et finalement on se connaît beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. Et dès le début, tu as commencé, parce que ça aussi c'est un sujet très important, dès le début tu as commencé à peser tes aliments, dès que tu as commencé, ou tu t'es dit non, bon pour l'instant j'ai pris un coach, je m'entraîne, déjà il m'apprend pas mal les techniques, les mouvements, ou dès le début tu t'es dit non, bah, si je prends un coach, vas-y directement d'entrée de jeu, je vais peser mes aliments. Ouais, c'était le cas. Ah ouais, dès le début. On a pesé dès le début, mais moi j'avais un programme assez strict, je voyais mon coach toutes les 3 semaines au début. Ok. En phase de compétition, je le vois 2-3 fois par semaine, voire tous les jours les dernières semaines, et parce que le corps évolue vraiment très très vite. Hein. Ouais. Lorsqu'on fait une prise de masse, on voit qu'on peut prendre peut-être un peu trop vite. Oui, c'est ça. Il faut rajuster à tout le temps. Il faut rajuster, ouais. Donc là on va jouer sur, en général le niveau de protéines on le laisse en général fixe, et nous on va jouer plutôt sur les glucides et les lipides, principalement les glucides. Les lipides en général on les augmente sur la fin lorsqu'on a vraiment diminué énormément les glucides en phase de diète, pour que ça soit la source principale de carburant. Ok, d'accord. Donc du coup, sur l'alimentation on l'a dit. Tiens d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, si tu as des conseils à donner, par exemple, parce que c'est vrai que c'est un petit peu pas à la mode, mais la musculation, le street workout, il y a pas mal de sports comme ça, mais tant mieux, le fitness en général est à la mode. Et tu as beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui se trompent un peu dans leurs objectifs. Tu sais, tu as des gens qui viennent me voir et qui font du street workout, et me disent je vais prendre de la masse. Tu as d'autres personnes qui font de la force, mais qui veulent être bodybuilder. Et tu sais, ils se mélangent un peu de tout. Est-ce que toi, tu as un petit conseil pour les personnes, mais vraiment qui veulent avoir un physique, faire des compétitions? Ouais, mais alors ça c'est peut-être on fait le lien avec l'entraînement qu'on a fait ensemble. Ouais. Mais moi j'ai 4 principes en musculation. Le premier déjà c'est le mouvement il faut faire un mouvement parfait. C'est la base c'est le mouvement, il faut qu'il soit le plus propre possible, et surtout qu'on aille chercher l'extension maximale et la contraction maximale. Parce qu'avant tout on doit venir solliciter le muscle. L'objectif c'est une contraction forcée du muscle.
si on ne va pas chercher l'extension et la contraction, bon, il ne va rien se passer. Et on va plutôt jouer sur les ligaments et les tendons qui vont se fragiliser. Et je pense que pour certains, ils prennent beaucoup trop lourd. C'est le cas. Dans toutes les salles. Dans toutes les salles, on voit cette nouvelle génération qui a 25 ans qui pratique la musculation. Mais ça fait pourquoi en fait? Tu leur dis, mais c'est quoi ton objectif? Ils savent pas trop. Si le mec il comprend pas que c'est pas la peine de forcer comme un bourrin, si c'est pour prendre de la masse et pour travailler sur l'hypertrophie et pour faire une compète. Vaut mieux, bien sûr que la charge est compte. C'est vrai que des fois tu vois des mecs qui sont en train de bourriner comme des chameaux sur un tirage vertical ou un tirage horizontal, alors qu'ils n'ont pas besoin et tu vois l'amplitude qui est dégueulasse. Ouais. C'est vrai que bon. Alors ça c'est le propre de ces nouvelles salles de sport dans lesquelles il n'y a pas forcément de coach à disposition. Ouais. Moi je suis issu d'une génération où dans les salles à l'époque, quand j'allais à Carcassonne, il y avait des anciens champions des culturistes qui tenaient la salle, ils sont là 24 sur 24. Ouais, c'est vrai. Ils orientent lorsque tu fais mal au mouvement. Allez, attention, engueuler. De toute façon, si là, tu prenais trop lourd, mais j'avais une salle aussi comme ça. De toute façon, quand on était jeunes dans les années 2000, tout ça, c'est clair, c'est exactement ça. Et de toute façon, le mec, il arrivait, tu faisais engueuler. Ah, mec, c'est quoi ça? Déjà, tu casses ta machine, déjà, tu claques pas les plaques. Dans une salle, comme tu dis, là, tu claques les plaques comme ça, le mec, il va le voir direct. Non, mais c'est vrai que cette époque-là, c'était exceptionnel parce que tu avais les conseils et même pas que le mec de la salle, même des anciens qui étaient dans la salle, qui venaient s'entraîner, qui venaient te voir, hey Coco, fais ci comme ci, fais comme ça. C'est vrai que ça manque un petit peu. Ça manque un peu, ouais. Et donc, comme j'ai 4 principes, donc j'en ai évoqué un, c'est le mouvement. Le deuxième, c'est chercher finalement à solliciter un peu plus encore le muscle. Moi je vois souvent donc, les gens qui font des répétitions un petit peu à l'arrache. Ouais. Et si tu comptes sur une séance d'une heure, quelqu'un qui va faire 15 secondes d'exercice, 2 minutes de repos, ben, sur une séance d'une heure, il va solliciter son muscle à peu près 15 minutes. Quoi. Nous ce qu'on a fait c'est tout l'inverse, on allait chercher le fait de travailler le muscle un peu plus en longueur. Ouais. C'est-à-dire que sur une séance de 1 heure, on l'a sollicité quasiment 30 minutes. Il faut avoir une belle tension musculaire, sinon c'est même pas la peine. Ouais. Et ça le problème aussi, c'est le divertissement, c'est les gens sur le téléphone. Mais des fois le mec, j'ai envie de lui dire, mais repars sur l'échauffement, ça y est, c'est trop tard. Avec qui tu fais un tirage vertical, il va rester sur son téléphone 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, et après il va relever, il va faire, ah oui c'est vrai, et il repart. 4 minutes de récupération sur un travail d'isolation, c'est même pas la peine. Non, c'est pas la peine. Ouais. Tu vois, tu veux dire, tu as perdu tout l'influx, toute la tension musculaire qu'il y avait. C'est vrai que ça, c'est le gros problème. Et c'est pour ça que si vous voulez vraiment. De toute façon, tu vois, ceux qui sont vraiment professionnels, ils ont un chrono avec eux. Normalement, tu as un chrono parce que tu as une certaine. Parce que même moi, je me rends pas compte des fois. Des fois, je suis avec mes clients et si j'ai pas mon chrono, des fois, je discute avec lui. Alors, ça va et toi, ça va? Ouais, le boulot, hein. Et après, je fais, 2 minutes déjà, clic, repart, ah ouais. Et c'est vrai que si tu n'as pas le chrono, tu peux imaginer le truc, ça va être 3-4 minutes et ça peut aller très vite. Et pour les 2 derniers principes, selon moi, c'est la connexion cerveau-muscle. En fait, il faut forcément que le cerveau se concentre sur le muscle. Souvent, on est devant le miroir, on contracte, et finalement, on ne fait pas la même chose que lorsqu'on travaille. Okay. Et c'est ce qu'il faut faire pourtant. Dès qu'on travaille le muscle avec un appareil, il faut venir contracter le muscle qu'on veut travailler. Donc, c'est la connexion, ce qu'on appelle la connexion cerveau-muscle. Et le dernier principe, c'était le fait de venir vraiment contracter le muscle, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc en général, lorsque je viens tirer sur un exercice, pour pousser, j'ai au moins 1 ou 2 secondes de contraction musculaire pour venir faire ce qu'on appelle l'afflux sanguin, chercher l'hypertrophie. Parce qu'en musculation, en tout cas dans ma pratique moi, du culturisme, le fait d'avoir un physique, c'est venir chercher l'hypertrophie, donc venir détruire la fibre musculaire, venir faire en sorte que le sang afflue pour ramener des nutriments derrière et faire revenir. Donc voilà les gars, les petits conseils de David, voilà ces 4 petits principes. Donc voilà, si vous voulez faire du bodybuilding ou même faire des compétitions, fixez-vous des objectifs, d'accord, tu peux pas tout faire. Après tu feras ce que tu veux, mais si tu peux pas faire du street workout et faire du bodybuilding derrière, tu peux pas faire du crossfit et faire voilà. Donc sachez ce que vous voulez faire parce que c'est vraiment une préparation, il faut vraiment établir se fixer des objectifs et puis même le posing c'est hyper important. Attends mais ça on va en parler, le posing, ça me rend ouf ça. Alors ça je pense que tu peux faire une séance un podcast dédié. Non mais le posing c'est le plus dur parce que bon, pour ceux qui me suivent un petit peu, Damien m'a motivé à faire les men's physique, c'est ça, ouais, men's physique, parce que c'est la catégorie la moins compliquée, la moins dure. Du coup t'as pas forcément besoin de travailler les jambes parce que t'as un short de bain, un short qui t'arrive presque juste au-dessus du genou. Donc j'ai essayé
Je pense que la diète, je peux le gérer. La muscu, je peux le gérer. Mais le posing, maman, comment c'est compliqué. Ah, laisse tomber. Comment toi, t'as fait? C'est de l'entraînement, c'est vraiment de la pratique. Et alors, toi, comment t'as fait de passer de quelqu'un qui vient à la salle de musculation qui s'entraînait, dès que t'as pris ton coach, est-ce que tout de suite, il t'a fait travailler le posing sur ton planning d'entraînement ou non, tu t'es entraîné déjà Non, ça s'est arrivé peut-être les 6 mois avant la compétition. Ok. Le posing, nous on a travaillé, on a travaillé ça quasiment toutes les semaines. Bon, lui il a l'habitude, donc c'est vrai qu'il y a des techniques, il faut bien descendre, bien couler les cuisses pour faire sortir les ischios. Il y a vraiment de la technique avant tout, donc il faut le travailler. C'est hyper technique même. Il faut des miroirs et s'entraîner. Et ensuite, moi j'ai suivi un professionnel là, qui a été à l'Olympia, qui s'appelle Terence Ruffin, c'est un des meilleurs poseurs selon moi de la scène. Qui fait des vidéos d'une minute, 1 minute 10, là, il fait vraiment de très 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 beaux enchaînements. Et donc c'est ma femme qui m'a fait répéter le posing libre pour la compétition. D'accord. Et ça pendant des semaines. Donc Tous les jours la musique tous les jours, 2 fois par jour, le matin au réveil, le soir, posing. Et même à froid, sans être conditionné, c'est forcément à froid. Ouais, à froid. Et dès le début, t'as trouvé ça dur ou t'as tout de suite trouvé en fait, est-ce que t'as tout de suite trouvé le ressenti en fait? Parce que moi, Damien il me disait à chaque fois, la position comme ça où t'étais de dos, et après il m'a dit vas-y écarte tes omoplates. Et moi je pensais que je le faisais. Il me dit mais non mais là tu serres. Je fais mais non, dans ma tête je pensais que c'était écarté. Il m'a pris une photo et effectivement j'étais comme ça. Et dans ma tête je croyais que c'était écarté et non en fait j'étais complètement serré. Tout l'intérêt d'avoir des miroirs. Ouais, des miroirs et quelqu'un peut-être aussi au début, ou enfin de temps en temps qui soit là pour te dire. Alors, c'est pas évident au début. Je trouve ça hyper compliqué moi le posing. Ouais. Et en plus de ça c'est très fatigant. Faire une vraie séance de posing après une séance de sport c'est quasiment impossible. Tu peux faire quelques pauses. Ça va permettre de venir encore cramer d'énergie. Par contre, en soi, moi je vois que je crame plus d'énergie en faisant une séance de posing qu'une séance de muscu. Bah, d'ailleurs, dans la vidéo là qu'on a tourné ensemble, il y a un moment donné où on avait fait du tirage et puis à un moment non, du pull down, pull down et derrière on devait poser. Ça c'est intéressant. Tu le fais ça souvent sur tes séances de musculation? En général, sur un exercice, je le fais. Ouais, sur un exercice de ta séance, tu fais? Ouais, je le fais. Par exemple, même pour les pecs, par exemple, si tu fais un développé couché, tu peux après chercher. En effet, ce que je fais, c'est que je vais venir chercher après ton développé couché ou après ton écarté, par exemple, à la poulie. Ah, c'est bien, c'est pas mal ça. Mais ça permet d'aller encore un peu plus loin dans la contraction, dans la connexion cerveau-muscle. Et en effet, c'est le principe même. Hein. Plus on va chercher à venir contracter le muscle, le cerveau va encore plus y penser et donc on sera encore plus efficace au prochain exercice. Ça c'était hyper intéressant de l'avoir. Sur le pull down, franchement, j'avais kiffé là sur la vidéo, là, vous allez voir dans la vidéo et d'ailleurs, tu vois que c'était hyper intéressant. On avait enchaîné le pull down et après derrière. Tu contractes ton grand dorsal à fond sans contracter les pecs, les épaules. Et franchement, et tu sais que ça m'a plus aidé quand par exemple tu fais ton cool down, tu as déjà le grand dorsal qui est cramé. Et bah, derrière, quand je devais faire la pause en contractant mon grand dorsal, j'arrivais plus à le contracter. À le sortir. Ah ouais, j'arrivais plus à le ressentir. Tu vois, par exemple là tu me dis de le faire, bon je vais essayer de le faire, tu vois, mais si jamais je fais un exercice qui m'a cramé le grand dorsal juste avant, et si tu me dis de faire le posing avec en contractant le grand dorsal, bah tout de suite je vais le trouver plus facilement. Donc c'était intéressant, je pense que de temps en temps j'essaierai de le faire, on va voir, mais on trouve ça hyper intéressant. Ok, donc on a abordé le posing, on va revenir un petit peu sur la diète. Donc tu me disais le plus facile, alors ta période de sèche, comment tu le gères toi ta période de sèche? Est-ce que tu es aigri pendant cette période-là? Est-ce que tu le commences longtemps avant la compète? Ou est-ce que c'est 1 mois, 1 semaine, 2 semaines, 6 mois avant? Voilà, tu rigoles déjà. Aigri, alors plus qu'aigri, je suis exécrable. Ouais. Tu demanderas à Mélissa, elle n'en pouvait plus à la fin. En général, on s'y prend assez tôt. C'est-à-dire qu'en fonction du physique que tu as, alors moi j'ai la chance de perdre assez rapidement du gras ou de pas trop en avoir. Donc en général, 8-10 semaines c'est largement suffisant pour moi. Une sèche, en général, c'est à peu près. Ah, ça va? Ouais, entre 12 et 8 semaines, c'est le minimum. C'est le minimum pour préparer une compétition. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va maintenir les lipides et les glucides, les lipides et les protéines, et petit à petit, chaque semaine, diminuer les glucides de 10-15% chaque semaine. Puis au bout d'un moment, on va virer certains glucides, les sucres rapides par exemple, donc il n'y a plus de fructose, plus de fruits dans ton alimentation. C'est d'où l'intérêt d'avoir des fruits de l'alimentaire. Ah ouais, donc du coup, tu es obligé d'avoir des compléments alimentaires. Ouais, bien sûr. Vitamine C, vitamine B, exactement. Tout ça. Ah ouais, quand même. Alors moi, je suis des compléments. Même si tu adores les fruits. En fait, moi, franchement, je te dis la vérité. À mon avis, je crois que c'est ça qui m'a fait défaut, en fait. Moi, c'est la diète. Parce que me dire de me couper des fruits pendant 10 semaines, tout ça. Ah non, les fruits, tu les coupes sur les 4 dernières semaines, 4-5 dernières semaines. Ouais. Au début, tu diminues petit à petit tes glucides, donc tout ce qui est avoine, riz, etc. Donc tes doses
sont diminués. Ensuite, on vire tout ce qui est fructose, sucre rapide, il n'y en a plus du tout. Puis, lorsqu'on a quasiment plus de glucides, on va venir augmenter les lipides. Donc, le cerveau va lipides, c'est tout ce qui va être avocat, beurre de cacahuète, amande, tout ça. Alors, plutôt amande que beurre de cacahuète, mais amande. C'est de bière par les formes. Plutôt amande que beurre de cacahuète. Et donc c'est le cerveau va se dire que la source principale d'énergie elle se trouve dans les lipides et non pas dans les glucides, donc c'est pour ça que ça va venir encore permettre. Est-ce que ce serait pas le célèbre régime à la mode cétogène là? Exactement, Donc c'est un petit peu ça que vous faites pour les dernières. Ensuite les 2 dernières semaines, il y a une semaine où carrément on fait plus croiser là. On fait une décharge. Si vous croisez à la salle et si c'est la dernière semaine, vous lui faites coup de loin. Et la dernière semaine on fait une décharge, donc c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de glucides, on a de la viande rouge, des asperges à tous les repas. La viande rouge, c'est pour maintenir un niveau de testostérone et de protéines dans le corps. Et les asperges, ça va permettre de venir se vider de l'eau. Donc c'est un effet diurétique. C'est vrai que c'est. Et ce qu'on fait, c'est qu'on s'entraîne 2 fois par jour à la salle de sport pour venir vider le corps du glycogène. Donc le glycogène, c'est le sucre qui est contenu dans le 2 fois par jour alors que tu es en mode sèche à fond. Mais est-ce que tu fais 2 fois par jour parce que tu sais que tu peux pas envoyer une grosse séance en une seule séance ou c'est rien à voir, c'est parce que tu fais 2 séances pour plus en fait il faut venir être plat. Le principe c'est être plat les quelques jours avant la compétition, d'être vidé complètement. Ok, d'accord. Être vidé de son glycogène, donc on va être vraiment. Et là c'est pareil, tu dois aussi contrôler l'eau, tu dois pas avoir plus que ça. Alors sur les derniers jours, ce qu'on fait c'est qu'on remet un peu plus de sel et ensuite par contre une fois qu'on a mis un peu plus de sel, ensuite on va venir vider l'eau. Après ça, je pense qu'il faut le rappeler, il faut vraiment quelqu'un dessus pour ça un petit peu, non? Ouais. Alors ça, il y a des techniques, c'est hyper complexe. Parce que le mec qui veut faire ça, qui nous écoute ou qui écoute les gens et qui ne prend pas de complémentaires en vitamines, qui enlève les fruits, les légumes, tout ça, qui coupe l'eau, qui boit une canette d'eau vite fait. Moi j'explique les grands principes, mais ensuite ça c'est. Il faut suivre, faut vraiment peut-être faire un podcast dédié pour les gens qui veulent faire ça. Typiquement. Peut-être je finis jusqu'au bout. Après, il y a quelques minutes de recharge. Donc, une fois qu'on est plat, le corps peut assimiler un peu plus de glycogène, c'est-à-dire de sucre, et donc il va gonfler d'autant plus. C'est impressionnant ça, le rebond? Le rebond, c'est impressionnant, Parce que tu te vois, mais vraiment vidé, c'est-à-dire plat de chez plat. Et tu reprends, moi j'arrive à reprendre 1 kg toutes les 2 heures. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. Et tu te vois dans le miroir, genre tu commences à. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que nous, on a la pesée, par exemple, la veille de la compétition. La veille de la compétition, j'étais à 72 ou 73 kilos le jour de la pesée. Et j'ai repris, peut-être encore un peu moins, et j'ai repris facile 3-4 kilos dans l'espace de la nuit. En 12 heures quoi. Ouais, en 12 heures. En 12 heures, tu reprends 3-4 kilos. Facile. Alors, et ça veut dire que par exemple, après tu te lèves le lendemain, tu te vois, c'est pas possible, c'est comme ça, et là tu bouffes, ça regonfle direct. Ça regonfle dessus. Mais propre, avec les belles définitions que tu avais plat. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs. C'est pas genre tu reprends comme ça, non, c'est vraiment. Non. Et d'ailleurs, la semaine après la compétition, c'est la semaine la plus impressionnante parce qu'en général, on retient aucune graisse et on regonfle à vue d'œil et tu reprends 10 kilos en l'espace de 1 mois. Sans avoir pris un pet de gras. C'est impressionnant quand tu regonfles. Mais alors, si tu arrives à. Dans ces cas, tu peux faire plusieurs compétitions dans le mois qui suit. Alors, alors c'est ce que font beaucoup de compétiteurs. Alors moi, c'est ce que j'ai fait par exemple pour le championnat de France. J'ai fait d'abord Colmar, sur lequel j'étais hyper sec. J'ai refait un petit rebond me permettant de reprendre un peu de volume. Et j'ai refait la stratégie de sèche et de rebond. Le rebond est contrôlé ou après la compétition c'est pizza, coca et tout? Non, alors il y en a certains qui vont te montrer en vidéo qui font une recharge avec des donuts, pizza, etc. Pas meilleur. Moi j'ai plutôt un coach à l'ancienne, donc c'est quand même c'est bien. T'as le droit quand même d'avoir ton cheat meal? Non. D'ailleurs, pendant toute cette préparation, t'as le droit à un cheat meal quand même par semaine ou pas du tout? Tu t'autorises? Là je suis en prise de masse, donc oui, clairement là je me fais plaisir parce qu'il faut des calories sans forcément faire n'importe quoi. Ouais, t'es pas non plus kebab toujours quoi. Même jamais. Cheat meal, pour toi c'est quoi un cheat meal? Un cheat meal, ça va être, je sais pas, une quantité de viande grillée un peu plus importante que d'habitude. Ah ouais, c'est pas genre le kebab, la pizza, le coca, la glace à Gundas? Non, puis quand tu t'es fixé une diète, tu sais au bout d'un moment tu t'y tiens. Mais parce que pour tout le monde le cheat meal, ils ont pas compris que le cheat meal c'est pas forcément manger gras, le cheat meal c'est avoir un apport calorique plus élevé que d'habitude en fait. C'est ça le cheat meal au final. Ouais, voilà. De pas compter en fait. C'est pas forcément manger. Normalement, quand on dit cheat meal, c'est un seul repas, c'est pas toute la journée. Ouais, ça c'est trop dur ça. Ouais, mais on se rend pas compte les gars. Je pense que vraiment c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est vraiment la diète. La diète c'est le plus dur. C'est le plus dur. Parce que l'entraînement quand tu y es, si t'as un coach,
s'ils passent les plannings, s'ils passent des trucs, bien sûr que je dis pas que c'est facile, hein. Il faut y aller à la salle, il faut envoyer, il faut transpirer, il faut envoyer. Mais j'ai envie de dire, ça c'est du plaisir, tu vois, la salle. Quand tu kiffes ça, tu vois, c'est du plaisir. T'envoies dans la. Moi, je kiffe venir à la salle m'entraîner. Toi aussi, je pense que c'est du vrai plaisir, tu vois. Et je pense que le plus dur, c'est quand t'es chez toi et que t'arrives en fin de journée, que tu rêves que d'un truc, c'est une bonne canne de coca, un truc, du sucre, et machin. Et là, tu dis non, j'ai mes asperges, mes haricots verts, mes trucs. Et je pense que pour tout le monde, c'est ça le plus dur. Moi, je le vois. Et au-delà de faire des compétitions, même quand tu vois des clients qui veulent perdre du poids, la salle, ils arrivent à être rigoureux sur leur séance à la salle de sport. Mais ils me le disent tous, la 80%, c'est... Merci encore une fois David, je vais le remercier plusieurs fois dans la vidéo. Merci à vous. Ouais, merci David. De toute façon, tu vas bientôt avoir une chaîne YouTube qui va se lancer. Tout à fait, avec ma compagne qui sera dédiée à la diète, aux compétitions et à la muscu. Super. Donc d'ici là, s'il la sort, je mettrai le lien en description, enfin tout. Et si même il la sort plus tard, je referai une vidéo vite fait avec lui ou sinon des stories pour le mettre en lien sa vidéo. Ok? On fait comme ça David, merci beaucoup. On fait l'interview la semaine prochaine. La semaine prochaine interview. Ok, comme ça tu te présentes à fond, on voit un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais et d'où tu vas aller, où tu vas aller, et on fera tout ça dans le montage, on est calé. Merci les amis, à très bientôt pour de nouvelles aventures, tu connais.